C'est un jour historique. Le Paris Saint-Germain vient de remporter sa toute première Ligue des Champions. Et de quelle manière? Une victoire éclatante, 5-0 face à l'Inter Milan, dans une finale totalement maîtrisée. Ce soir, Paris n'a pas seulement gagné. Paris a conquis l'Europe. Dès les premières minutes, les hommes de Luis Enrique imposent leur rythme. La possession, la justesse technique, l'intensité. Le PSG étouffe l'Inter. À la 18e minute, Hakimi ouvre le score d'un tir croisé suite à une combinaison rapide côté droit. Paris mène 1-0. Puis vient le show Désiré Doué. À la 34e, il conclut une superbe action collective initiée par Dembélé. 2-0. Au retour des vestiaires, le même Doué surgit une nouvelle fois, parfaitement servi par Vitinha. 3-0. Et enfin, c'est la recrue hivernale Kvaratskhelia qui scelle le sort du match. 4-0. Le PSG est en feu, l'Inter est KO. Paris a dominé la finale dans tous les secteurs. 62% de possession. Un milieu impérial avec Neves, Vitinha et Fabian Ruiz qui ont littéralement mangé celui de l'Inter. La seule alerte milanaise? Une frappe de Thuram à la 38e. Pour le reste, Donnarumma, impérial, n'a rien laissé passer. L'Inter Milan? Méconnaissable. Dominé, effacé, dépassé. Le héros du soir, c'est Désiré Doué. Auteur d'un doublé, il termine la campagne de Ligue des Champions avec 5 buts. Mais il n'est pas seul. Dembélé, déjà étincelant cette saison, offre un caviar pour le premier but de Doué. Vitinha, maître à jouer, sert parfaitement le deuxième. Kvaratskhelia, la recrue de janvier, déjà indispensable, s'offre le but du 4-0. Barcola, appliqué, discipliné, exemplaire dans son repli. Marquinhos, le capitaine si souvent critiqué, répond présent dans le moment clé. Et Donnarumma, énorme dans les grands rendez-vous, redevenu l'un des meilleurs portiers du monde. Luis Enrique avait prévenu, ce PSG-là sera plus fort, même sans Mbappé. Et il avait raison. Le coach espagnol a façonné une équipe où tout le monde court, où chacun fait les efforts, où le collectif prime sur les individualités. Son empreinte est là, sur chaque but, chaque pressing, chaque sourire au coup de sifflet final. Le PSG est champion d'Europe. Et ce soir, Ousmane Dembélé devient le favori pour le Ballon d'Or. Paris ne rêve plus. Paris règne. Le club de la capitale est aujourd'hui, sans aucun doute, la meilleure équipe d'Europe. Qu'on essaye de nous dire le contenu, le ceci, le cela, quand tu as perdu autant de fois depuis que cet entraîneur est dans le club, depuis qu'on nous vend ce projet en carton, en papier mâché qui ne veut rien dire du tout, s'il y a encore des gens pour relativiser ça, alors que tu as une énorme masse salariale, que tu as fait encore un mercato de feu en termes d'argent dépensé, tout comme l'année dernière, avec un entraîneur qui a empêché qu'on prenne des joueurs importants, un entraîneur qui domine intellectuellement la terre entière, qui est méprisant, prétentieux, arrogant, et il y a encore des gens pour relativiser l'échec actuel. Moi, je ne sais plus, mais posez-vous quand même une question. Est-ce que ça a déjà existé? Il n'est pas encore complètement sorti du bois. Et l'autre, que tu ne découvres pas, va-t-il à 28 ans changer? Non. Ok. Donc tu le sais tout ça. Tu choisis d'associer ces deux joueurs-là avec ta fameuse théorie du 3x10 ou du 4x10 à laquelle je ne crois pas et tu joues 109.